Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour le grand journal de la mi-journée. À la une, Conseil des ministres hier à Kara, un nouveau projet de loi organique portant sur la réforme des services du médiateur de la République a été approuvé au cours des travaux. Le nouveau texte qui prend en compte l'avis de la juridiction sera soumis en seconde lecture au Parlement. Rencontre hebdomadaire de la Coordination nationale de gestion et de riposte de la Covid-19 avec la presse hier à Lomé. La coordination a annoncé l'interpellation de près d'une vingtaine d'individus, dont des responsables de boîtes de nuit. Le président américain Joe Biden a menacé de sanctionner les pays qui n'ont pas encore adopté de loi pour accueillir les homosexuels. Une annonce qui touche plus les nations africaines et le Nigeria serait en tête. Et tout sport, projet de création d'une fédération des sports scolaires et universitaires en cours, une initiative du gouvernement togolais. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La ville de Kara a accueilli hier le 3e conseil des ministres de l'année. La rencontre présidée par le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbe, a porté essentiellement sur l'évolution des projets dans les secteurs prioritaires contenus dans la feuille de route 2020-2025. 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret, en plus de l'examen du document de la politique de l'enseignant, étaient au cœur des travaux. Et justement, au titre des avant-projets de loi, un nouveau projet de loi organique portant sur la réforme des services du médiateur de la République a été approuvé par le Conseil. La Cour constitutionnelle a rendu une décision de non-conformité de l'article 2 alinéa 1er de la loi organique et le projet introduit alors une nouvelle rédaction du dit texte qui sera soumise en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Christian Trémoin, ministre en charge des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, révèle l'importance du médiateur de la République. Le médiateur de la République est essentiellement chargé de toutes les réclamations que des citoyens ou les usagers du service public peuvent avoir contre les administrations de l'État, les administrations des collectivités locales ou de tous les autres services des entreprises publiques, etc. Il fait de la médiation, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un terrain d'entente, des solutions qui vous arrangent plutôt que d'aller devant les tribunaux, passer énormément de temps en procédure et perdre beaucoup d'argent. Mais le médiateur n'intervient pas sur les affaires qui sont en justice ou qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire. Le médiateur n'intervient pas non plus sur des questions politiques. Les partis politiques ne s'entendent pas, un conflit sur divers sujets. Le médiateur ne s'occupe pas de cela. Il s'occupe du fonctionnement des administrations. Vous avez un problème de votre carrière en tant que fonctionnaire, un ajustement qui n'a pas été bien fait, un salaire qui n'a pas vite payé. Il n'y a pas besoin d'un avocat. Vous saisissez le médiateur de la République par une simple lettre écrite. Sur la question sécuritaire à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, le ministre en charge des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trémoin, appelle à une solidarité collective face aux dangers. Nous devons d'abord, à titre individuel, marquer notre solidarité vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité, leur montrer véritablement que le travail qu'ils font est très important pour notre sécurité individuelle et collective. Et puis les accompagner dans ce travail. D'abord en collaborant avec les forces de sécurité et de défense, en leur signalant tous les cas qui nous interrogent dans nos milieux, tous les mouvements inhabituels, les mouvements suspects, pour qu'ils puissent véritablement faire leur travail et puis nous préserver de tous ces malheurs qui nous entourent. Mais il est véritablement de notre devoir citoyen de collaborer à cette fonction-là. Mais soyez rassurés que le président de la République prend à cœur la question de la sécurité. Nous devons aussi jouer notre part individuelle là-dessus. Rappelons qu'à l'entame des travaux, le chef de l'État, Faure Gnassingbe, a présenté sa compassion aux soldats togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, blessés dans une attaque à Kéréna hier. Le ministre de la Santé a fait le point sur la situation de la pandémie de coronavirus au Togo et sur les préparatifs de la campagne vaccinale. Et justement, parlant du coronavirus, la Coordination nationale de gestion de la riposte Covid-19 a également, au cours de sa conférence,
conférence de presse hebdomadaire, évoquait hier la situation dans notre pays et fait le point sur le niveau de la riposte. En effet, les stratégies mises en place pour réduire la chaîne de contamination du coronavirus portent leurs fruits dans certaines zones du pays. Ceci s'observe à travers une diminution des cas dans le Grand Nord, tandis que Lomé recense de nombreux foyers de maladies au Covid-19. Le point avec le professeur Djibril Mohamed, coordonnateur. La semaine du 20 au 26 janvier, nous avons eu 137 cas dans la région des Savanes, contre 107 cas la semaine qui a suivi, du 27 au 2 février. Et maintenant, nous sommes descendus à 44 cas dans la zone. Ce qui veut dire que nous sommes dans une pente descendante pour le nombre de cas dans la région des Savanes, ce qui est très bien. Pareil dans la région de la Kara, où nous avons eu la semaine du 20 au 26, 19 cas, puis la semaine qui a suivi 35 cas et cette semaine nous sommes à 10 cas. Mais si on regarde dans les détails, les cas étaient augmentés dans la préfecture de la Kosa. Pour la semaine dernière c'était 22 cas et cette semaine nous sommes à 7 cas, ce qui est aussi une bonne tendance positive. L'augmentation des cas cette semaine sont beaucoup plus dues aux cas du Grand Lomé. C'est surtout le non-respect des mesures barrières, des mesures restrictives de l'extérieur par voie de l'aéroport, mais aussi par l'intermédiaire du port, parce que pour cette semaine simplement, nous avons eu 33 cas qui viennent du port. Au cours de la conférence, la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 a également dénoncé les réseaux qui établissent de faux certificats de test Covid ainsi que les tenanciers de bars et de boîtes de nuit qui ne respectent pas les mesures édictées par le gouvernement. Retrouvons professeur Djibril Mohamed. Selon certaines rumeurs que nous avons eues il y a quelques semaines, qu'il y a certains fraudeurs qui font des faux certificats négatifs aux voyageurs, ça nous a permis de trouver les réseaux qui font cela. Et pour l'instant, 9 personnes ont pu être arrêtées et seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Le réseau a été découvert pour les arrivants, mais aussi pour ceux qui partent. Notre système est fait que les faux papiers sont toujours arrêtés parce que chez nous, seul l'INH fait les certificats de négativité ou de positivité pour le voyage. Nous allons continuer à être vigilants pour qu'on puisse veiller là-dessus et arrêter les autres fausseurs. Aussi, ceux qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement, certains ont pu être arrêtés ce week-end, notamment les boîtes de nuit qui animaient entre guillemets sauvagement. Donc 2 boîtes de nuit, MM7, La Villa. Les responsables ont été arrêtés et présentés au procureur. Pour l'instant, tous leurs instruments sont gardés au commissariat. Ceci veut dire que toutes les autres boîtes qui continuent par animer sans autorisation, en ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement, vont voir les forces arriver chez elles. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC possède désormais des matériels qui permettront d'avoir des signaux et de suivre la diffusion des différents programmes des médias de la région de la Kara. C'est à travers une cérémonie de réception d'équipements qui s'est déroulée ce matin au siège de l'institution à Lomé. Abidé Lemo. Cette rencontre est l'aboutissement d'un processus lancé en 2020 et dont l'acte de concrétisation numéro 1 a été l'inauguration le 29 septembre dernier à Kara du bureau de l'antenne régionale de la région de la Kara. L'installation de l'antenne régionale de Kara permettra à la HAC d'être présente pour réaliser ses autres missions. Badibassa Babaka, président du comité multimédia, premier rapporteur de la HAC. La mise en place d'une antenne régionale comprend 2 volets. Le premier est un bureau avec du personnel chargé d'une part de suivre les programmes des médias audiovisuels et publications écrites et en ligne de la région et d'autre part d'assurer la représentation de la HAC dans la région pour ses autres missions. Le deuxième volet de la mise en place d'une antenne en dehors donc du bureau, c'est la mise en place d'une infrastructure technique d'acheminement des signaux des radios de la région et de leur réception au siège de la HAC à Lomé. À la salle de consultation du monitoring audiovisuel, c'est l'endroit où se font le suivi et l'analyse des contenus des médias audiovisuels. Écoutons Madame Tassou Marina, chef division monitoring. Ici, nous faisons le suivi et l'analyse des contenus des médias audiovisuels en vue de s'assurer du respect
de leur cahier de charge et du respect des codes de déontologie et de l'éthique du métier. Tous ces signaux qui arrivent ici sont enregistrés sur les serveurs dans la salle machine. Donc, pour pouvoir y accéder, il y a les postes de consultation que vous trouvez ici, les ordinateurs. Il suffit de cliquer sur le nom de la chaîne et vous avez l'émission que vous voulez. Vous pouvez suivre en direct ou en différé en fait. En tout, 14 radios de la région de la Kara sont reçues, écoutées et suivies en direct au siège de la HAC à Lomé, 24 heures sur 24. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je vous l'annonçais en titre, le président américain Joe Biden a menacé de sanctionner les pays qui n'ont pas encore adopté de loi pour accueillir les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Le démocrate a publié un mémorandum présidentiel visant à étendre la protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans le monde entier. Grâce Goto. Les ordres publiés le 4 février dernier et qui prennent effet immédiatement indiquent lorsque des gouvernements étrangers tentent de restreindre les droits des personnes homosexuelles ou n'appliquent pas les protections juridiques en place, contribuant ainsi à un climat d'intolérance, les agences engagées à l'étranger doivent envisager des réponses appropriées, y compris en utilisant la gamme complète des services diplomatiques et d'assistance, outils, et le cas échéant, sanctions financières, restrictions de visa et autres mesures. La note ordonne aux agences américaines dans des pays étrangers de travailler plus dur pour lutter contre la criminalisation par les gouvernements étrangers du statut ou de la conduite LGBT et ordonne au département d'État d'inclure la violence, la discrimination et les lois anti-homosexuelles dans son rapport annuel sur les droits de l'homme. Selon le dernier rapport de Human Rights Watch, environ 70 pays dans le monde ont adopté des lois qui criminalisent l'homosexualité. Beaucoup de ces pays se trouvent en Afrique, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Togo, le Sénégal, l'Ouganda, le Libéria, le Kenya, la Guinée et bien d'autres. Le Nigeria est classé comme un pays homophobe en raison de ses lois anti-gays qui ont été fortement critiquées par des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Les lois anti-gays au Nigeria, un des principaux pays anti-homosexuels en Afrique, prescrivent entre 10 et 14 ans de prison pour toute personne surprise à bafouer la loi, soit par cohabitation entre partenaires sexuels de même sexe, émission publique de relations homosexuelles, enregistrement, fonctionnement ou participation à des clubs, sociétés et organisations gays, entre autres. En janvier 2014, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan a signé la loi sur l'interdiction du mariage homosexuel malgré la pression de l'ancien président américain Barack Obama. Merci à vous, Grâce Goto. L'émissaire de l'ONU, Ibn Chambas, a bouclé sa mission au Bénin. Il a rencontré société civile, commission électorale, cour constitutionnelle, opposition, majorité, communauté internationale et les chefs de l'État. Face aux divergences entre la majorité au pouvoir et l'opposition, le diplomate préconise de privilégier le dialogue. Mais juste après son départ, le parti Les Démocrates a rassemblé la presse pour crier à nouveau l'exclusion en raison des parrainages qui manquent au dossier de son ticket présidentiel. Au Mali, le comité de suivi de l'accord d'Alger doit se réunir à Kidal ce jeudi. C'est la première fois depuis 2015, la date de la signature de ce texte qui a mis un terme à la guerre civile, que ce comité se retrouve dans cette ville du nord du pays. Avec ce comité, Bamako veut envoyer le signal d'une normalisation. La dernière tentative de tenir le comité dans cette ville remonte à septembre 2019 et c'était soldé par un échec. Sport, le gouvernement réfléchit aux règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. C'était hier un conseil des ministres à Karami et Kaboko. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Le texte révisé prévoit essentiellement un transfert de la tutelle de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au ministre chargé des enseignements, le rattachement de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'Université de Lomé, la création de la Fédération des sports scolaires, de la Fédération des sports universitaires. Le Conseil note que la première décision sera exclusivement
dédiée au sport scolaire et la seconde dédiée au sport universitaire. Cette nouvelle organisation va permettre de faciliter l'affiliation des fédérations nationales qui seront créées aux différentes fédérations internationales. Le test révisé intègre la pratique sportive des personnes vivant avec un handicap et encadre la pratique dans les centres de remise en forme. De même, il encourage la pratique du sport dans les entreprises. Cette décision est initiée par le Conseil afin de s'adapter à l'évolution des pratiques sportives au niveau national et international, et son cadre normatif a fait d'une actualisation. Pour les 4 ans à venir, Sylvestre Gounoubou va présider l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST. Il a été réélu ce mercredi à Lomé lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'association. Intégrer le basketball 3-on-3 dans les établissements scolaires, c'est l'un des nouveaux objectifs de la Fédération nationale de basketball Togo et du ministère des Sports et des Loisirs à travers la direction des sports scolaires et universitaires. Les deux entités ont organisé une formation en ligne sur le basketball 3-on-3 à l'endroit des enseignants d'éducation physique et sportive et des encadreurs sportifs. Après les clubs civils aux premières heures de son mandat, André Bivaïna Gungun, président de la FNB Togo, s'oriente désormais vers les établissements scolaires. Sa fédération, qui a la charge de la promotion du basketball au Togo, se met avec la direction des sports scolaires et universitaires dans ce projet. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et la promotion du basketball 3-on-3 dans les écoles et éventuellement son inscription dans le programme des championnats scolaires et universitaires à venir. Point final à ce journal, retenez pour l'essentiel que le président américain Joe Biden a menacé de sanctionner les pays qui n'ont pas encore adopté de loi pour accueillir les homosexuels, une annonce qui touche plus les nations africaines. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg